Bonjour tout le monde, je suis Gaëlle de Poissons et Crustacés et je vous présente notre chef du jour. Alors, nous allons aujourd'hui vous présenter un petit poisson de palétuvier qui s'appelle le brème, qui est là, que l'on va faire une recette au four toute simple que vous allez pouvoir refaire chez vous. Déjà, notre chef va vous montrer les ingrédients et comment faire la recette. Je te laisse. Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui on aura besoin d'une carotte, d'une courgette, d'une tomate et un poivron, ainsi qu'un oignon, quelques aromatiques, du citron, de la crème et bien évidemment d'un poisson pêché dans les palétuviers de Nouvelle-Calédonie et qui s'appelle le brème. Donc pour commencer on va commencer par les légumes, on va couper. Alors, tous les légumes sont coupés, nous allons maintenant passer à la mise en place du poisson. Donc, nous allons aussi rajouter des épices, du poivre, du curcuma et du gingembre. Donc, nous allons mettre à l'intérieur du poisson quelques légumes. Ça va apporter du goût. Ça a l'air très très bon tout ça. On peut mettre tous les légumes que l'on veut. Il faut privilégier les légumes que vous aimez, c'est sûr, mais on peut mettre tous les légumes qu'on souhaite afin de varier les goûts. D'accord. Et nous allons mettre le reste des légumes par-dessus. À côté. Le choix des couleurs est important. Ça va bien ensemble. C'est une passion pour toi, c'est ça? Oui. Super. Bah, écoute, on aime bien partager cette passion avec toi. Merci. Alors nous pouvons maintenant mettre des épices, donc un peu de poivre. Le curcuma. Alors après pour les épices, vous pouvez mettre les épices que vous désirez selon vos goûts également. On a choisi ces épices parce que ce sont des épices que nous apprécions. Une pincée de gingembre pour les amateurs. Du sel. D'accord. Et est-ce qu'on sale qu'un côté du poisson ou est-ce que... Non, après on va retourner le poisson, mais je vais d'abord mettre un filet d'huile d'olive. D'accord. Les deux côtés pour que... Je vais trop vite. Oui, on y va généreusement. De toute façon, ça reste dans le plat. C'est pas une cuisine grasse, vous voyez. Tac. Le poisson est frais, il a été pêché il y a 2 jours. Donc, il vaut mieux avoir du poisson frais. Oui. Mais est-ce qu'on peut le faire avec du poisson qui a été congelé également? On peut également le faire avec un poisson qui a été congelé. Pareil. À savoir qu'il vaut mieux congeler le poisson déjà vidé et écaillé que le congeler tout entier. Il faut d'abord le vider et l'écailler. Comme ça, la chair reste telle qu'elle est. On va poser des petites tranches de citron pour l'esthétique. Joli. Et le goût. Le citron aussi. Et nous allons rajouter de la crème fraîche. Alors, est-ce que vous allez en mettre beaucoup ou c'est vraiment... On va en mettre un peu pour faire une sorte de sauce. D'accord. Avec le jus que va rendre les légumes, l'huile d'olive et la crème fraîche. Et le poisson? Et le poisson. Bah, ça a l'air tout bon tout ça. Ça va garder un peu de fraîcheur pour ce superbe plat. C'est ça. Alors je vais le mettre au four maintenant, dans le four qui est préchauffé à 200 degrés, pendant 20 à 25 minutes. Au bout de 10 minutes, on va revenir pour remélanger les légumes afin
de diffuser les saveurs de pain. Voilà. Nous allons donc mélanger les légumes. Très bien. Et le remettre au four pour une dizaine de minutes. Donc là, 10 minutes de plus. 10 minutes de plus. Alors, nous allons lever un morceau du filet pour le placer dans l'assiette. Donc, voilà. Parfait. Et nous allons prendre par la dorsale. Okay. Voilà. Et nous allons extraire une partie du filet. Le plat est chaud, alors il faut bien prendre un gant. Et voilà. C'est très facile, vous voyez. Après, nous allons pouvoir bien sûr enlever la peau si nous souhaitons. On va rajouter les petits légumes. On va prendre plutôt la cuillère. Ça va être pratique. Ça ira un peu. Un peu de sauce, un peu de... Tac. On va en rajouter aussi sur le riz. Pour le goût. Et voici. Après. Et bien évidemment, le basilic. Et voici l'assiette du jour. Bon, ben nous allons déguster. Alors, hop. Tiens. Hop, un petit couteau. Merci Tessa. En tout cas, ça sent super bon. Donc pour déguster, moi je ne mange pas du tout la peau. Donc j'enlève la peau. Hop, allez. Alors les arêtes, l'avantage c'est qu'elles sont grosses, donc elles viennent pas dans la bouche. Hop. La tomate est super bien cuite. Un délice. La dégustation s'est très bien passée. J'ai hâte de la prochaine fois que tu vas nous faire une recette. Oui, et ben, merci à vous d'avoir suivi la vidéo et puis à bientôt pour une nouvelle recette. Poisson et crustacés, vous pouvez commander sur la page Facebook. Du poisson frais vous sera livré dans les 48 heures après être pêché. Et vous pourrez faire des recettes comme Tessa nous a montré. C'est facile et manger du poisson à la maison, c'est super bon. Merci tout le monde.